Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment créer un profil qui convertit vos visiteurs en prospects et puis en clients. Alors, à savoir que cette vidéo va traiter vraiment le sujet que vous voyez sur l'écran. Il y a beaucoup de vidéos qui existent sur l'optimisation de votre profil, sur comment rendre votre profil joli. Ce n'est pas mon truc, en fait. Il existe beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont gratuits à ce sujet-là. Moi, je me concentre vraiment sur pas juste l'optimisation du profil, pas où il faut mettre la photo, où il faut mettre la bannière, comment il faut jouer avec les couleurs, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le texte, tout ça. C'est c'est intéressant, c'est important, mais moi, je me concentre principalement sur ce qui compte vraiment, sur votre retour sur investissement et donc comment réellement convertir tous les visiteurs, toutes les personnes qui visent votre profil et finalement en prospects et puis en clients pour sortir de LinkedIn. Alors, à savoir que pourquoi moi je fais cette vidéo? Parce que mon profil LinkedIn génère entre 500 à 650 visiteurs par mois, comme vous voyez sur l'écran, et en moyenne entre 50 à 100 prospects par mois qui rentrent justement dans mes tunnels, dans mes différents tunnels, que ce soit dans la messagerie privée ou que ce soit via mon tunnel de vente qui est automatique, qui est lié finalement à ma newsletter. Donc, euh, le but de cette vidéo aussi, c'est pour faire en sorte que vous puissiez avoir un profil qui est fort, qui est converti, pour que, au final, dans les 30 jours, bah, vous puissiez avoir une réelle stratégie qui vous amène à un stade où vous pouvez générer un client, enfin votre premier client à travers LinkedIn et avoir une communauté engagée afin de pouvoir bah, passer à la vitesse supérieure. Parce que moi, j'interviens surtout à ce stade. J'interviens surtout lorsque vous générez déjà 20 clients 20 likes par post en moyenne et lorsque vous aurez déjà généré votre premier client. Donc, cette vidéo est gratuite. Ça fait partie de la formation totale pour que vous puissiez arriver à ce stade-là et que je pourrai vous aider plus concrètement. Voilà. Donc, commençons avec la première étape. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai oublié. Tout ce que je vous ai dit là, c'est applicable sur d'autres réseaux sociaux. J'applique exactement la même chose sur TikTok, j'ai appliqué la même chose exactement sur Threads, j'applique exactement la même chose sur Instagram. Tout ce que vous voyez là, ce sont des fondamentaux marketing qui visent la conversion et qui marchent partout ailleurs. Ailleurs, c'est juste une question de format qui change. Donc, premier point, c'est de clarifier votre proposition de valeur. Et qu'est-ce que j'entends par là? Bah, en fait, je vois la plus grande erreur chez des gens, c'est justement bah, de ne pas rendre clair ce que vous faites pour les gens, en fait. Soit il y a trop de jargon technique, soit les gens se focalisent en fait sur la fonction, coach professionnel, coach préparateur mental, copywriter, tout ça. Enfin, c'est très bien. Mais disons que la personne, dites-vous, si elle a votre besoin, bah, elle n'est pas dans votre métier. Donc, elle ne saura pas forcément toujours votre fonction et vraiment la valeur que vous délivrez. Donc, c'est extrêmement important de mettre en avant la réelle valeur que vous délivrez. Et surtout, une autre erreur que je vois, c'est les gens qui utilisent des métaphores, qui, oui, sont jolies, oui, c'est original, mais ça ne veut rien dire. Les gens, ils n'ont pas le temps, finalement, d'étudier votre profil pendant des heures, étudier vos métaphores pendant des heures pour comprendre réellement la valeur que vous apportez. Chaque seconde compte. Aujourd'hui, on est dans un stade sur Internet où, en fait, l'attention d'un humain est extrêmement limitée et c'est très important d'aller droit au but. Donc, les 3 conseils que je vous donne de transition, bah, c'est d'aller droit au but. Vraiment, dites exactement ce que vous faites. J'aide mon marché cible à atteindre tel désir sans et ce qu'il n'aime pas. Ou bien j'aide mon marché cible à atteindre tel désir avec quelque chose, avec votre unique manière de délivrer. Aussi, utilisez la répétition partout sur votre profil, c'est-à-dire que si vous mettez votre proposition de valeur dans votre phrase d'accroche, utilisez-la dans votre bannière, utilisez-la plus tard dans dans la section à propos. Utilisez partout pour que ce soit vraiment clair et qu'il y ait de la cohérence. Et surtout, n'oubliez pas d'inclure des mots-clés. Bien évidemment, c'est important d'avoir des mots-clés afin que vous puissiez jouer sur la partie SEO du LinkedIn pour que les gens, lorsqu'ils tapent des mots-clés, bah, ils puissent tomber sur votre profil à vous. Donc ça aussi, c'est important. Là, je vous donne quelques exemples. Donc ça, c'est mon exemple à moi. Gagner plus et travailler moins avec des systèmes marketing et de la délégation saine. Donc, proposition de valeur très claire, ma différenciation avec des systèmes marketing et de la délégation saine. Voilà, c'est clair, ça va droit au but. Pour entrepreneurs avec plus de 20 likes par poste. Donc, on comprend parfaitement la cible. Voilà, on se peut s'arrêter là. Le reste, ça, c'est juste des petites choses en plus.
Un autre exemple, Jennifer. Deviens préparateur mental si tu es coach, formateur, thérapeute ou en reconversion. Vends et vis de ton activité. Très clair. La proposition de valeur, vends et vis de ton activité. Pour qui? Pour les préparateurs mentaux, pour des coachs, pour formateurs, pour thérapeutes. En reconversion. Super, tout est clair. Julien, doubler sa trésorerie en 12 mois sans méthode miracle. Très clair. J'aide les entrepreneurs B2B de 500 000 à 3 millions d'euros de CA. Très clair par rapport à la cible. On ne peut pas être encore plus clair par rapport à ça. Donc ça va droit au but et voilà. Et puis on comprend tout de suite ce que la personne fait. Prochain point, c'est que très important à noter, ça c'est une étude qui a été menée par HubSpot, donc un géant de marketing digital. Et les données ne montent pas, en fait. Ils ont trouvé, HubSpot a trouvé, ils ont fait une étude qu'en moyenne, à travers tout type d'industrie, donc peu importe ce que vous faites, dans quelle industrie vous êtes, seulement 3% de votre marché cible est prêt à acheter là et maintenant. Ça veut dire que les autres 97%, bah, tout simplement, ne sont pas prêts. Ils sont soit pas conscients de leurs problèmes, soit ils ne considèrent ça pas du tout ça comme une priorité, soit ils sont en train de bidouiller quelque chose par eux-mêmes, ils se disent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, soit ils ont tout simplement pas trouvé la bonne personne pour les aider. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça explique aussi pourquoi les demandeurs 30, les personnes qui vous écrivent tout de suite pour vous demander s'ils peuvent bénéficier de vos services, bah, ils sont plutôt rares. Ou, du minimum, si vous êtes dans des marchés un peu plus compétitifs, bah, ils sont irrégulières également. Et donc, le but, bah, c'est de ne pas juste jouer sur les personnes qui sont prêtes à acheter là et maintenant. Le but, c'est de jouer sur les 100% de votre marché cible pour que même si les gens ne sont pas forcément prêts à acheter, bah, qu'ils puissent quand même rentrer dans votre tunnel de vente, qu'ils puissent quand même bénéficier de, je sais pas, de vos conseils par votre newsletter ou quelque chose de supplémentaire. Donc, deuxième point, mettez s'il vous plaît en avant votre lead magnet. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, évitez d'inclure contactez-moi partout sur votre profil. Contactez-moi, c'est vrai que c'est important, bien évidemment. C'est important d'avoir ça. Mais au final, contactez-moi, ça marche surtout pour les 3% qui sont prêts à acheter là et maintenant. Les autres 3%, ils ne sont pas prêts à vous contacter pour en savoir plus sur vos services. Ils ont besoin d'autre chose. Et donc, c'est là où intervient justement l'idée du lead magnet, c'est-à-dire que le but, bah, c'est de capter l'attention des personnes qui ne sont pas tout de suite prêtes à acheter. Il faut aussi partir du principe que la majeure partie de vos visiteurs, justement, ceux qui visitent votre profil, donc pour moi, par exemple, les 500 à 650 personnes par mois, bah, ils ne sont pas prêts à acheter et ils n'ont pas un niveau de confiance suffisant pour me contacter aussi. Donc, il n'y a pas uniquement la facteur être prêt pour acheter, mais il y a aussi un facteur confiance. Si une personne vous découvre pour la première fois, bah, son niveau de confiance est à zéro. Votre premier but, c'est de l'amener déjà à le niveau 1 et ensuite de passer de niveau 1 à niveau 10, et ensuite de 10 à 100. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Et c'est la raison pour laquelle on inclut des lead magnets. Donc vous pouvez garder l'option contact ou appel découvert, ça c'est très important, ou garder peut-être votre page service, bien évidemment. Mais s'il vous plaît, mettez en avant au moins un de vos lead magnets. Ça vous permettra justement de convertir les visiteurs qui ne sont pas prêts et qui ont un niveau de confiance de zéro, c'est-à-dire la plupart de vos visiteurs. Et n'oubliez pas d'utiliser aussi la répétition partout sur votre profil. Faites en sorte que ce lead magnet apparaisse dans différents endroits pour que les personnes puissent, bah, soit ils lisent votre bannière et ils se disent, OK, je vais bénéficier du lead magnet, soit par la suite dans la partie sélection, soit par la suite dans la partie à propos. Donc vraiment, essayez d'inclure le maximum de lead magnet pour que vous puissiez convertir bah, ces personnes qui lisent des différents endroits de votre profil en premier. Donc, de nouveau, je vous donne quelques exemples. Donc, ça, c'est, vous voyez, dans ma bannière, j'ai très clairement en fait un appel à action vers mon lead magnet. Et puis, je répète ça, donc je le mets aussi dans la partie sélection. Également, la même chose, le même lien, le même lead magnet. Shadia, ici, donc elle a surtout ça dans la bannière et elle a un petit lien juste en dessous de son prénom pour que la personne puisse évaluer la santé de sa marque et justement obtenir le score de sa marque. Excellent, simple et surtout ça prend 5 minutes à faire et par la suite justement elle propose un diagnostic supplémentaire, donc encore un lead magnet pour faire en sorte bah, de peu à peu convertir la personne du stade 0 et de confiance stade 0 à 1 et puis à 10 et puis à 100. Un autre exemple, Bérangère. Donc là, la seule remarque que j'ai, c'est juste que c'est juste un tout petit peu petit, donc on voit pas justement très bien la partie 4 templates. Mais sinon, c'est un excellent lead magnet. Elle propose 4 templates gratuitement pour publier des posts sur LinkedIn.
Donc, elle qui vise justement les recruteurs qui n'ont pas justement, qui ne osent pas prendre la parole sur LinkedIn, c'est excellent. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste, ben voilà, prendre un mois d'avance sur les posts LinkedIn. Et donc, du coup, elle donne gratuitement 4 templates. Excellent. Alexandrina. Alexandrina, elle a quelque chose de similaire à moi. Donc, elle a une mini formation gratuite pour envoyer une newsletter aussi addictive qu'une série Netflix. Augmentation de 45% de CA grâce aux emails. Voilà. Donc, excellent aussi avec un petit lien. Et puis aussi, elle répète ça dans la partie sélection. J'ai juste oublié de mettre un screenshot dans la présentation. Point 3, travaillez votre crédibilité. En fait, il faut surtout se dire que les likes, le nombre de likes et le nombre d'abonnés, oui, ça joue un rôle dans la décision d'une personne de faire appel à vous. Mais ce n'est pas le seul indicateur de crédibilité. Et il faut comprendre que surtout sur LinkedIn, les visiteurs et puis les utilisateurs de LinkedIn ne sont pas dupes. Ils ont aussi d'autres manières de réfléchir et d'autres manières de sélectionner un prestataire autre que juste de voir des likes et des abonnés. Au final, des likes et des abonnés, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout pour des personnes qui souhaitent de la qualité et quelque chose de concret. Donc, très important de ne pas prendre ça à la légère et vraiment mettez le maximum d'éléments possibles pour travailler justement cette crédibilité. N'oubliez pas que la majeure partie de vos visiteurs sont au niveau confiance zéro et c'est à vous de mettre en avant tous vos résultats clients, tout ce que vous pouvez pour montrer finalement que vous êtes quelqu'un de crédible, quelqu'un qui fait ça depuis un certain moment et qui a déjà aidé des clients comme la personne qui vient visiter votre profil sur le moment. Donc, mettez en avant vos années d'expérience, déjà, pour commencer. Mettez en avant vos cas clients, surtout si vous n'avez pas développé ça. N'oubliez pas de demander des témoignages, aussi des témoignages écrits, des témoignages vidéo, ça marche super, super bien. Si vous n'avez pas, bah, demandez-les, travaillez sur ça et travaillez ça régulièrement parce que ça joue sur votre capital crédibilité et très important dans la conversion. Donc là, ce sont mes exemples. Moi, je mets en avant, surtout dans ma bannière, justement les 140 clients et je mets en avant les visages des personnes que j'ai accompagnées. Puisque mes clients sont des entrepreneurs, les entrepreneurs, typiquement, beaucoup de personnes savent qui c'est parce que ça, c'est des personnes, pour la plupart, qui sont déjà assez connues. Ensuite, je mets aussi dans la partie sélection un onglet et un lien direct vers tous mes cas clients. Donc, tous les cas clients, d'une manière concrète, j'explique en fait qu'est-ce que j'avais fait pour la personne et comment bah, la personne a obtenu de tels ou tels résultats. Ça, c'est un autre exemple de Julien aussi. Donc, lui, il a mis en avant des posts et des posts qui ont justement des témoignages en format vidéo de ses clients qui expliquent tout simplement les résultats qu'il a obtenus pour ses clients. Excellent. Et surtout, ça va très, très bien avec sa promesse qui est très, très précise et très concrète. Marie-Hélène, très intéressant parce que dans ces trois éléments, dans sa partie sélection, elle a tout. Elle a un lien vers justement son lead magnet, elle y a un lien vers ses services et aussi elle a de la preuve sociale, mais d'une manière différente, c'est-à-dire qu'elle a mis en avant l'interview justement sur BFM Business. Excellent comme idée. Ici, Victor, il a mis en avant un cas client. Donc, cas client en ghostwriting pour un dirigeant. Aussi super parce que c'est un cas client concret. Pauline, elle a mis en avant des entreprises pour lesquelles elle a bossé. Comme vous voyez ici, toutes les entreprises pour lesquelles elle a bossé. Donc, justement, aussi une autre manière de mettre en avant sa crédibilité. Jennifer, elle a mis en avant le nombre total des personnes qu'elle a accompagnées aussi. Voilà. Donc, résumé, clarifiez votre proposition de valeur, mettez en avant votre lead magnet, travaillez votre crédibilité et faites ça, votre profil sera prêt pour convertir. Tout ce qui vous restera à faire, c'est de générer du trafic qualifié dessus.